Capricorne, bienvenue, signe de terre, vous êtes réaliste, énergique, vous utilisez votre intelligence, votre volonté, vous avez beaucoup de volonté, votre vivacité d'esprit également, stabilité, persévérance, concentration, les choses dans la durée, l'aîné, vous êtes le père, le mari, vous avez l'esprit clair, vous savez surmonter les obstacles. Vous aimez la solitude, vous aimez vous concentrer sur votre réalisation sociale et vous parvenez assez, malgré une ascension lente, pour certains d'entre vous, vous parvenez toujours à réaliser vos projets. Parce que vous êtes très ambitieux et vous êtes tenace et voilà. Vous faites preuve de maturité, d'organisation, de persévérance. Vous avez une personnalité plutôt pratique, matérialiste éventuellement, méthodique en tout cas, sage, prudente, méfiante, une personnalité parfois sévère. Sur le plan des sentiments, vous pouvez avoir des difficultés à montrer vraiment vos sentiments, vous pouvez avoir une certaine forme de timidité, vous êtes peut-être complexé, parfois un peu pudique éventuellement, exigeant aussi, critique envers les autres, mais vous êtes aimable, vous êtes jovial, enthousiaste, loyal, sérieux, passionné et sensuel, et aussi casanier. Vous aimez les amours sincères, profonds et durables, vous êtes durable à la personne au partenaire qui aura réussi à accéder à votre cœur. Très cher Capricorne, je suis très heureuse de vous retrouver avec un petit peu de retard, c'est vrai, j'aurais voulu publier cette vidéo un petit peu plus tôt. J'aime bien publier avant le mois, au moins une dizaine de jours avant. Je n'ai vraiment pas pu parce que comme vous le savez, j'ai une autre activité, une seconde passion qui est la musique. Et donc sur cette même chaîne, j'ai des clips et en ce moment, je fais effectivement d'autres clips vidéo pour l'album que je réalise en ce moment. Donc effectivement, c'est un peu compliqué parce que j'ai un peu de vie en une. Et donc, je vous prie m'excuser pour ce retard. Par contre, je vous remercie, je voulais vraiment vous remercier pour votre fidélité, pour tous vos commentaires incroyables. Vous avez explosé les vues sur ma vidéo du mois d'avril. Et Capricorne, je crois 13 000 vues, 13 500 vues. Je vous remercie beaucoup pour vos témoignages très touchants. Alors, on va commencer pour les énergies du mois de mai pour vous. C'est un format différent ce mois-ci que je vous propose. C'est le format, je vous propose la croix celtique comme tirage aujourd'hui. Donc comme d'habitude, je vais mettre la vidéo en accéléré le temps que je prépare les cartes et je vous explique tout de suite la suite. À tout de suite. Et c'est parti. Alors, je vous explique ce modèle. Ici, alors, moi en général, mon problème, d'où je viens, où je vais, le but conscient, l'enjeu inconscient, moi ici et maintenant, mon entourage, espoir et crainte, futur proche. Commençons par un premier message conseil avec les bâtisseurs. Alors, Capricorne, bâtisseur, qu'as-tu à nous indiquer comme message principal pour lancer ce tirage? Aujourd'hui, on te demande d'être ambitieux. Ah bah c'est marrant, vous l'êtes déjà naturellement, mais vous voyez, on vous demande d'être encore plus. Vois grand pour toi, et cela dans tous les domaines de ta vie. Cela va t'apporter de très grands changements et tu vas réaliser de très belles choses qui sont importantes à tes yeux. Chouette. Ok. Alors moi en général. Ok, 10 de denier. Alors denier c'est l'élémentaire, donc votre élément. Donc ça colle avec vous, ça colle en tout cas avec votre élément. Avec le 10, on est dans les tournants, dans les changements, c'est un cycle en fait, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre qui démarre. Et vous, en général, vous aimez que les choses soient raisonnables et carrées sur le plan des finances, sur le plan qu'il y ait une stabilité et un épanouissement sur le plan des deniers. Alors, voilà, je vous montre la carte, on voit ici beaucoup d'abondance, on voit une famille heureuse, on voit un château, le château qui symbolise la richesse dans le tarot, entre autres, des chiens, des enfants qui jouent,
une grande porte qui s'ouvre vers un ciel très lumineux. Voilà, donc on sent que vous avez une personnalité plutôt à aimer installer les choses et qu'elles soient stables dans la durée. On reviendra sur chaque carte après, hein. On va découvrir votre problème. Alors voilà, votre problème, alors peut-être pas dans la vie tout le temps, mais en tout cas en ce moment probablement, et pas pour tous, hein, probablement pas pour tous les Capricornes, mais alors déjà on a un deuxième 10 qui sort, cette fois-ci c'est le 10 de bâton. Alors attention parce qu'ici c'est la carte du burn-out un peu, hein. C'est la carte du burn-out, c'est la carte qui dit que vous en avez trop porté sur les épaules. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'avec le 10 aussi, on est dans une forme de transcendance, hein, quelque part. Le 10, la transcendance, c'est-à-dire qu'on mute sur quelque chose. Donc la bonne nouvelle, c'est que on peut imaginer que vous sortez d'une situation, vous allez pouvoir, vous êtes sorti, vous êtes en train de sortir d'une situation qui vous préoccupe, qui vous accable, oui, ou qui vous a accablé. C'est un peu la fin des ennuis quelque part. Donc tant mieux, mais c'est vrai que c'est un petit peu votre problème. Peut-être que vous vous laissez peut-être déborder, peut-être professionnellement, peut-être déborder aussi par vos propres émotions, Et c'est marrant parce que j'ai un petit peu, enfin c'est marrant, c'est pas forcément marrant, mais je veux dire ce qui me vient tout de suite, c'est la solitude. C'est-à-dire que, en fait, majoritairement, c'est vrai que vous aimez la solitude, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, ça vous pèse un petit peu. Et en fait, tout à l'heure, quand je préparais ce tirage, quand je me connectais avec vous avant de faire cette vidéo, j'écoute beaucoup les messages de l'inconscient et ce qui m'est venu, c'est solitude. Oui, mais vous l'aimez d'ordinaire et pourtant, voilà. Et c'est vrai que ça me fait penser à ça. J'ai l'impression qu'en ce moment, pour peut-être certains d'entre vous, il y a une solitude qui devient un petit peu lourde, quoi. Voilà, vous me direz dans les commentaires hein, si vous le souhaitez. Voilà, mais par contre, c'est vrai qu'il y a quand même de l'évolution, hein, surtout avec 2-10, on voit qu'il y a des changements positifs. Mais votre souci, c'est peut-être aussi d'apprendre à déléguer, éventuellement. D'où je viens, vous venez, alors avec le pendu, donc arcane majeur, vous venez d'une période probablement très calme. Et probablement plus que calme pour certains d'entre vous, c'est-à-dire complètement même mise à l'arrêt pendant quelques temps. Il y a quelque chose dans votre situation, peut-être que vous vivez de vie, ça peut être sur le plan sentimental, peut-être sur le plan professionnel, peut-être sur le plan amical, familial, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous venez probablement de vivre récemment, ou là, ces derniers temps, en tout cas, voilà, ces derniers mois ou ces dernières années, ou ces dernières heures, quelque chose où il a fallu que tout était mis à l'arrêt, quoi, mis au repos, arrêt sur image, retour sur soi, et compréhension d'une situation, impossibilité de pouvoir changer le cours des choses, là, sur ce qui s'est passé probablement. Voilà, il y a une situation peut-être que vous avez rencontrée, que vous n'avez pas pu ni contrôler ni maîtriser, et pour laquelle même, c'était pas, ça n'aurait pas forcément été une bonne chose de vouloir lutter contre le courant, de vouloir changer les choses, ça n'aurait pas forcément été souhaitable, profitable ou bénéfique pour vous. Où je vais, alors c'est rigolo parce que alors ça c'est marrant aussi, pendant que je me préparais là, tout à l'heure, j'avais cette carte en tête, le 6 de coupe, parce que avec la solitude, regardez, ça c'est le 6 de coupe vient parler de nostalgie. Du passé, de nostalgie d'une situation, de la nostalgie d'un moment fort, quelque chose qui... Donc voilà, et ça pourrait expliquer cette solitude dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a probablement quelque chose de l'ordre de la solitude pour certains d'entre vous, Capricorne, qui vous procure en même temps, comment dire, des sensations fortes quand même, parce que voilà, vous retrouvez les parfums vous reviennent, inconsciemment il se passe plein de trucs, vous revivez des scènes avec éventuellement une personne ou une situation qui vous manque. Donc vous allez vers le fait, probablement là, dans les prochains jours, prochaines semaines, d'aller puiser dans vos souvenirs, peut-être. Alors, le but conscient avec ce 8 de coupe, c'est de quitter une situation, c'est le fait de se remettre en mouvement après une période après une période de réflexion, après une période de reconstruction. Là, en fait, votre but est vraiment de, comme ce pèlerin là, voilà, prendre la route vers quelque chose de nouveau, vers une direction nouvelle.
Avec, on retrouve avec la lune au-dessus de ce pèlerin, de ce personnage, cette nostalgie qui reste encore présente. Hein, voilà, donc c'est la pénombre un petit peu, voilà, ça se passe un petit peu, ouais, en fin de journée plutôt, vous voyez, enfin il y a quelque chose comme ça qui, dès lors que la nuit arrive, vous pensez fortement à... C'est comme si voilà, vous travaillez la journée, vous êtes très occupé par des choses, et puis quand vous vous posez le soir tranquillement, vous interrogiez sur le fait de vous dire, je crois que c'est le moment pour moi peut-être de partir d'une situation. Alors, je n'ai plus en tête tout le tirage du mois d'avril, mais c'est marrant parce que ça me fait écho quand même, ça me rappelle des choses par rapport au mois dernier. Vous me direz également si vous vous rappelez du tirage du mois dernier, voilà, si ça résonne, si c'est dans la continuité du tirage précédent ou pas, ou si ça vous parle sur d'autres choses. Waouh, magnifique avec le 9 de coupe. Alors là, on a pas mal de coupes, hein, 3 fois des coupes. 9, alors le 9 de coupe, je pense que si vous avez suivi mes vidéos, j'en parle souvent, c'est la carte par excellence qui parle de vœux. C'est la carte des vœux exaucés, c'est le moment de faire un vœu. Et donc, allez-y, hein, voilà, vous pouvez mettre en pause cette vidéo avant d'aller plus loin, ou l'écouter jusqu'au bout et quand vous le sentirez le faire. Mais c'est le moment pour vous de formuler pour vous-même quelque chose d'important que vous souhaitez qui se réalise. Et c'est votre enjeu et inconscient. Donc peut-être que aller chercher dans votre inconscient avec l'énergie de la lune, peut-être que c'est bien en fait aussi d'aller voir avec un peu l'obscurité comme ça, aller chercher peut-être des zones d'ombre parce que pour pouvoir y mettre de la lumière dessus et une fois que vous aurez mis de la clarté sur telle ou telle situation, par exemple une part d'ombre de vous-même, dont vous souhaiteriez vous débarrasser, vous libérer, eh bien, c'est le moment de formuler le vœu de muter avec ça, de transmuter quelque chose. Vous ne voulez plus tel sentiment, vous ne voulez plus telle sensation, vous ne voulez plus tel défaut peut-être qui vous incombe, vous ne voulez plus de cette situation qui vous... comment dirais-je, vous pèse, voilà. Avec le 9 en numérologie, on est dans le paroxysme de l'énergie, c'est-à-dire qu'on est arrivé au bout d'une situation. Donc, peut-être vous savez déjà tout de suite de quoi il s'agit, tout de suite quand je vous parle de ça, peut-être pas encore. Et du coup, c'est là que je vous invite avec le tarot. Le tarot vous invite, je vous lis ce que les messages du tarot m'invitent à en comprendre, en tout cas. Je vous invite donc à aller explorer dans toutes ces petites choses, l'inconscient, dans votre inconscient, tout ce qui passe. Vous voyez, l'inconscient, c'est tous ces moments, même quand on dort ou quand on est dans le demi-sommeil, tac, les choses, ou alors quand on conduit parfois, ou on marche en forêt, on s'arrête pas sur des pensées, et pourtant elles sont là, elles traversent. Et c'est intéressant d'aller peut-être les noter, ou en tout cas les faire un arrêt sur image dans ces moments-là, de vous dire, tiens, ça veut dire quoi ? Quel est ce message ? Qu'est-ce que ça veut me dire en fait ? Qu'est-ce que je dois en comprendre en fait ? Et du coup, d'aller explorer tout ça. Ouais. Super, l'as des bâtons. Donc moi, ici et maintenant, vous êtes dans une énergie quand même de commencement. L'as, par définition, les as, les 4 as, parlent toujours de commencement, de nouveau départ. Je crois que ça colle, hein, c'est-à-dire que vous avez vraiment, je pense, l'envie de, et là, vous avez encore l'envie de commencer, et ça promet qu'il y a un nouveau départ qui va être bénéfique pour vous. On voit ce bâton que vous plantez fermement dans le sol avec ces bourgeons qui arrivent, donc quelque chose de naissant qui arrive. Ça peut être sur le plan professionnel, mais ça peut être sur le plan sentimental avec la passion, le feu qui brûle. Et ça parle d'une une nouvelle rencontre, ça promet en tout cas une situation nouvelle, je pense sur le plan relationnel, donc ça peut être sentimental ou amical. Ça promet en tout cas une nouvelle rencontre ou une re-rencontre. En tout cas, quelque chose de neuf avec une personne peut-être avec laquelle vous partagez votre vie ou des choses dans votre vie. C'est super, c'est un commencement là. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Vous souhaitez ça en tout cas, vous ici maintenant. Et on aperçoit encore ce château au fond qui promet de la richesse. Richesse, pas forcément sur le plan financier, bien que je vous le souhaite, mais enfin, pas forcément d'être riche à tout prix, mais enfin d'avoir une situation confortable, enfin correcte, on va dire. Voilà, mais c'est pas la question. Là, c'est vraiment de la richesse sur le plan... intérieur, votre feu intérieur, d'avoir une compréhension,
d'avoir lâché quelque chose qui n'était pas bon pour vous et maintenant de pouvoir donner naissance à quelque chose qui va vous offrir quelque chose qui va permettre quelque chose de grandissant pour vous-même et pour votre entourage. Alors, votre entourage, justement, parlons-en. Attention, il y a 3-10, donc petit aparté, les 3-10 peuvent parler de dette éventuellement, de litige, voilà, de litige éventuellement, hein, donc juste des litiges possibles, donc c'est un aparté, mais je vous le dis parce que quand il y a 3-10 dans un tirage et c'est le cas, faire attention. Donc là, ça répond pas à la question directe, on va y venir par rapport à votre entourage, ça peut avoir un lien avec votre entourage, ça peut, mais pas forcément. En tout cas, voilà, donc à observer. Donc voilà, je reviens sur votre entourage. Avec la roue de fortune, il y a quelque chose qui transmute, là encore. C'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. Donc vous avez laissé derrière vous ce problème, puisqu'on a vu que c'était en mode problème tout à l'heure avec ce 10 de bâton. Vous avez laissé derrière vous, ou vous allez laisser derrière vous des choses, parce que vous allez acter, vous allez mettre en action des choses, parce que vous allez avoir la prise de conscience avec l'énergie bénéfique de la Lune. Pour vous permettre de passer à autre chose, même avec votre entourage, il y a quelque chose de super qui va se passer là. Vraiment, j'ai l'impression que voilà, la roue tourne pour vous, dans ce qui est important pour vous avec votre entourage. Ah oui, tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, elle est où? Elle est là. Quand je me suis connectée à vous, j'ai vu amitié sincère. J'ai tiré la carte du buis avec le tarot des fleurs. Donc, amitié sincère, hein, voilà, donc j'espère que ça vous parlera. Mais j'ai vu qu'il y avait quand même quelque chose de fort sur ce plan-là. Quelque chose une chose sur laquelle vous pouvez vraiment vous reposer. Vous pouvez être serein par rapport à ça. Espoir et crainte, c'est que là, en fait, sur le plan du mental, donc 9 encore, là on a un deuxième 9. Et là, c'est le 9 d'épée. Donc l'élément R qui vient parler de tout ce qui est de l'ordre du mental, des pensées, des réflexions, de la parole, de la communication, etc. Le 9 d'épée vient vous dire que très certainement, enfin, comment dire, vous craignez vous vous faites, je pense, des migraines. Vous faites des cauchemars, quoi, vous voyez. Donc là, on voit un personnage qui se met la tête dans les mains comme ça, entouré d'épée. Alors, il y a du positif quand même, parce qu'il a quand même cette couverture qui parle d'espoir, justement, là, on est dans les espoirs et les craintes, de pouvoir s'en sortir. Mais peut-être que vous avez peur, dans la situation que vous traversez en ce moment, peut-être que vous rencontrez, de ne pas y arriver, ou de ne pas vous faire entendre, de ne pas vous faire respecter, de ne pas vous faire comprendre. Et du coup, ça vous cause du souci, ça peut créer de l'anxiété la nuit. Même le jour, mais voilà, donc peut-être qu'il y a quelque chose à regarder de ce côté-là, essayer de détendre en fait. Ouais, changement professionnel, gain, ouais, de 9. J'ai l'impression que tout à l'heure je vous ai parlé de dette possible et de litige, et là ça vient parler de gain aussi, le fait qu'il y ait de 9, hein, donc là je sors un petit peu mais peut-être c'est lié, hein, tout, mais à vous de le remettre dans votre contexte, mais peut-être qu'il y a effectivement une situation à quitter sur le plan professionnel ou une situation liée à vos finances en tout cas, dans laquelle il faut vraiment sortir pour pouvoir donner naissance avec la roue de fortune à quelque chose qui va vous apporter des gains, comme là je l'ai vu, hein, voilà, je viens de regarder en numérologie, le fait qu'il y ait... c'est pas en numérologie, pardon, mais enfin bref, le fait d'avoir 2-9, ça peut vraiment vous inviter à des changements professionnels. Voilà, donc changement professionnel, gain, donc à vous de l'associer à ce qui peut-être résonne pour vous, si ça résonne tout court. Il ne faut pas forcément chercher des liens, hein. D'ailleurs c'est vrai, hein, dans tout ce que je vous dis, soit ça match, soit ça ne matche pas tout de suite, ou ça peut matcher plus tard, ça peut vous parler plus tard, mais il ne faut pas forcément chercher à dire ah oui peut-être c'est ça. Voilà, faut que ce soit assez intuitif quand même, hein, instinctif pour vous, de vous dire ah oui, bien sûr ça me parle pour ça. Si ça parle pas, ça parle pas, hein, faut pas chercher plus. Le diable, alors je savais qu'il allait sortir le diable parce que
Donc, en fait, il parle beaucoup de vous parce que, en fait, vous savez que chaque signe astrologique, j'ai dû vous le dire le mois dernier, a son propre arcane majeur. Et vous, les Capricornes, vous avez le diable, effectivement. Donc, le diable, ne prenez pas peur. Si vous ne connaissez pas cette carte, je vais vous en parler. Évidemment, dans les bons comme dans les mauvais côtés. Parce que le diable, attention, ça, c'est les zones d'ombre aussi. C'est le clair-obscur, on en a parlé un peu tout à l'heure. C'est les attirances pour des choses peut-être... pas forcément toujours terribles, donc c'est peut-être ça qu'il faut aller explorer, etc. et tout. Le diable vous enchaîne peut vous enchaîner dans des choses de l'ordre de l'addiction, il peut y avoir la jalousie, il peut y avoir un peu trop de matérialisme, de la négativité, etc. Vous pouvez vous-même vous mettre assez facilement dans une sorte de situation qui vous emprisonne, qui vous enchaîne, ou peut-être vous-même, parfois à votre insu, mettre sur votre route, dans votre vie, peut-être des personnes dans des situations qui les enchaînent à vous. Donc voilà, donc attention à ça. Donc ça c'est pour le côté de peut-être à considérer sans aucun jugement de ma part, bien sûr. C'est juste pour avancer en fait. Hein, c'est pour et si ça vous résonne, tant mieux. Si ça parle pas pour vous, si vous vous sentez pas concerné, ben pas de souci. Moi je vous dis ce que dit le diable en tout cas. Et c'est vrai que il sort dans ce tirage et que il fait partie de votre quoi. C'est votre, voilà, dans votre signe, c'est votre arcane majeur. Les côtés forts du diable, c'est que bien sûr, c'est les plaisirs, les passions, les désirs, le sexe, l'envie d'eux, voilà, donc sexualité aussi très forte, l'envie de romantisme, l'envie d'explorer des choses nouvelles, etc. Donc c'est vrai que voilà, donc ça peut parler sur le plan sentimental d'un futur, puisque là il s'agit de futurs proches, ça peut parler d'une rencontre très pleine de fougue, pleine de passion, avec voilà, des nuits torrides, voilà, quelque chose de fort sur le plan sentimental et sexuel ou sentimental ou sexuel. Voilà, bon, ça peut être quelque chose comme ça ça peut être les deux, voilà. Les désirs, les plaisirs, les passions, le feu, l'envie de parcourir des choses nouvelles, voilà. Donc, et aussi, ça peut parler de très bonnes nouvelles sur le plan des finances aussi, et du matériel, parce qu'avec le diable, voilà, c'est vrai que bien souvent, c'est bénéfique. C'est-à-dire que si vous avez là par exemple le projet, si par exemple ce tirage résonne pour vous sur le plan professionnel, par exemple, surtout qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a les histoires de dettes, de litiges possibles et des gains sur le plan professionnel après un changement, je pense vraiment pouvoir vous dire que si j'associe le diable avec cet as des bâtons, waouh, là c'est la promesse qu'il y a quelque chose de fort qui va se passer pour vous sur le plan professionnel, en tout cas financier, ça va marcher quoi. Et ça va vous apporter une stabilité financière et matérielle, comme on l'a vu avec le 10 de denier dans l'énergie qui vous représentez vous. Je trouve que tout ça colle vraiment. Alors pour moi, ça résonne vraiment. Donc j'associe ces cartes entre elles. Pour moi, la vision panoramique que j'en fais, c'est celle-ci. C'est tout ce que je viens de vous dire. Donc, si je résume, voilà, si je fais un petit résumé, moi je dirais que pour les aspects très positifs, parlons du positif, déjà vous avez des amitiés sincères et durables sur lesquelles vous pouvez vous reposer, compter, faire confiance. Vous pouvez vraiment vous rapprocher de vos amis, des personnes qui sont proches pour vous. Vous avez la possibilité de réaliser ce vœu, de formuler votre vœu, et bien souvent c'est la carte des vœux exaucés, et en plus avec l'as, ça fait double raison. Vous avez un beau tirage hein, quand même. Hein. Je vous le dis, hein, c'est pas parce que je soulève des choses peut-être qui remuent, pardon, désolé, mais je suis sincère, voilà, donc je vais pas tricher, hein, je vais pas vous dire autre chose que ce que les cartes disent, mais globalement vous avez quand même plutôt un très beau tirage. Vous avez probablement une belle rencontre qui va se profiler à vous. Alors on va tout de suite, juste après, faire le tirage sentimental. Et donc peut-être un choix à faire, voilà, vraiment d'acter le fait de vous remettre en action pour quelque chose, pour un nouveau départ, pour laisser derrière vous des choses qui ne vous sont plus utiles, des choses sur lesquelles vous ne pouviez pas agir avant, mais maintenant vous pouvez. C'est comme si, voilà, maintenant c'est le moment est venu, vous pouvez quoi. Avec le diable, donc voilà, donc de faire attention peut-être à pas être dans le côté diabolique du diable, voilà, mais de prendre les bons côtés du diable. Attention aux addictions, aux négativités, aux jalousies, à l'enfermement, etc. Par contre, jouissez pleinement de tout ce que le diable a à vous offrir dans ses côtés positifs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc hein, si je fais un petit résumé de ce tirage.
Ah oui, alors tout à l'heure, on avait vu avec la carte conseil, enfin carte conseil, le carte message, on vous demandait d'être encore plus ambitieux que vous l'êtes déjà d'ordinaire. Ouais, voilà, donc bon, écoutez, on va passer au message sentimental, oui, au tirage sentimental. Je mets la vidéo en accéléré pour pas que ce soit trop long, et à tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, tirage sentimental, c'est pareil, c'est un modèle différent de celui du mois dernier. Tous les mois, je change parce que, voilà, parce que c'est bien, j'aime bien changer. Tout en étant dans la régularité, j'aime bien, je trouve intéressant de ne pas être dans une routine. Enfin, moi, ça ne va pas avec ma façon de concevoir la vie, ni avec mon approche de la tarologie, ni... non. Bon, bref, c'était petit aparté. Donc voilà, un modèle différent en 5 cartes. Hop, 2, 3, 4, 5. 2, ici, ah bon. 4 et 5. Ok. Et non. J'ai senti que j'avais fait une boulette. Je sais pas grave, regardez, hop. C'est que c'était pas la bonne. Voilà. Donc, voilà. Mon obstacle, mon aide, à commencer, à abandonner l'issue, et bien sûr, on recouvrira les cartes sûrement. C'est parti. La papesse, mon obstacle. La papesse. Votre obstacle, c'est d'aller chercher... Alors, donc, ouais, bon. D'aller chercher au fond de votre livre intérieur, retracer peut-être dans votre vie des choses enfouies, cachées, des secrets, des non-dits, avec la papesse. Toujours pareil, hein, je reviens sur cette histoire d'inconscient, d'aller puiser dans votre inconscient quelles sont les choses qui vous pèsent aujourd'hui, qui vous empêchent éventuellement d'avancer. Donc ça, ce serait un peu votre défi. Alors, j'y reviendrai après. Quelle est votre aide? Le fait, avec le 7 de denier, de... c'est ça, retracer sa vie. Regardez, le personnage, en fait, il regarde, il observe tous les deniers qu'il a mis en place dans sa vie déjà. Et là, il évalue, il est là, il est en train de se dire, quand même, j'ai fait ça, j'en ai parcouru du chemin, j'en ai monté des pierres les unes au-dessus des autres, j'en ai construit des choses, j'ai construit mon édifice, où j'en suis aujourd'hui. Mais en fait, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai à faire encore de plus? Qu'est-ce que je dois construire ou qu'est-ce que je dois surtout reconstruire avec le 7? En numérologie, le 7 vient parler de reconstruction. Donc, l'idée, c'est d'aller explorer la chose. Qu'est-ce que vous avez à reconstruire par vous-même? Uniquement par vous-même. Qu'est-ce que je dois aller chercher au fond de moi? Vous allez me dire, mais on est sur un tirage sentimental, qu'est-ce qu'elle me dit? Oui, mais bien sûr, on va y venir, mais déjà, je vous explique un petit peu les cartes, parce que peut-être que ça vous résonne déjà dans la relation que vous vivez, si vous êtes en couple, ou dans la situation que vous vivez si vous êtes célibataire, voilà, à mettre après dans le contexte de ce que vous vivez sur le plan sentimental, mais déjà, voilà, je vous parle un petit peu de ce que ça raconte. Donc, ça peut être sur le plan sentimental, justement, mais... Ok, où j'en suis aujourd'hui, par exemple, je suis célibataire, qu'est-ce qui fait que je suis célibataire aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce que je peux aller explorer chez moi, qu'est-ce que je dois aller regarder, c'est quoi l'introspection là en fait, il est question d'introspection. On vous invite à faire une introspection de vous-même, je ne serais pas surprise que l'ermite sorte, voilà, parce que j'ai l'impression qu'il y a comme ça quelque chose à aller chercher, puiser au fond de vous-même, pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui sur le plan sentimental dans votre vie. Quels sont les secrets? Quels sont vos secrets? Quelles sont les choses enfouies? Quelles sont les choses que peut-être vous cachez à autrui ou que vous cachez à vous-même, qu'il serait intéressant d'aller explorer pour comprendre les mécanismes, pour comprendre les phénomènes de répétition. Parce qu'on a vu qu'il y avait les 10 qui étaient sortis beaucoup, ils sont sortis 3 fois dans le jeu précédent. Le 10, c'est la roue qui tourne, c'est... mais c'est attention, c'est que c'est des situations qui parfois sont répétitives et on peut tourner en boucle.
Ça peut parler de ça aussi, les 10. Donc, c'est important de le considérer. Moi, je vous inviterai vraiment à, à aller vraiment retracer des choses de votre vie pour essayer de comprendre. Mais c'est votre aide. Votre aide, justement, elle est là. C'est le fait de faire ce travail là, puissant, d'acceptation, d'être honnête avec soi-même, en fait. De toute façon, vous ne risquez rien, vous n'avez pas de compte à rendre à personne, à part à vous-même. Et c'est juste une évaluation, une exploration de vous, de votre existence, de la compréhension de votre être, en fait. À commencer, la première chose à commencer, ce serait probablement de quitter les peurs. Vous savez, on avait vu qu'il y avait des peurs tout à l'heure dans le tirage précédent avec le 9 d'épée. Là, c'est le 5 des deniers. Le 5 vient parler de perte de quelque chose, ou de conflit, ou des deux. Mais ça peut aussi parler de peur de perdre, de peur de conflit. Donc, soit l'un, soit l'autre, soit peut-être un peu les deux mélangés. Mais on vous dit de commencer à laisser derrière vos peurs, vos craintes, vos angoisses éventuelles, hein, si ça vous parle. Commencer une nouvelle vision, une nouvelle route, prendre une nouvelle direction, commencer vraiment le fait de laisser derrière vous des choses qui vous ont effondré sur le plan sentimental. Donc après ce travail d'exploration, et je pense uniquement après l'avoir fait, ou en même temps, ou dans le même temps, c'est j'explore, j'intègre, enfin j'essaie de comprendre, il y a le temps de l'intégration, il y a le temps de la digestion, et une fois que ces étapes-là sont faites, sont réalisées, on va pouvoir commencer enfin à laisser derrière soi tout ce qui vous a généré du conflit avec autrui, et donc avec vous-même. À abandonner. Un deuxième 5 arrive, et c'est le 5 des épées. Il n'est pas très sympa, ce 5. Moi, je l'aime pas trop, celui-ci, parce que donc c'est vraiment ce qui a abandonné, à abandonner. Attention, parce que ça vient parler de... Alors, de vol, quand je parle vol, c'est un vol symbolique, vol de quelque chose. Ça peut être le vol d'une idée, ça peut être le vol d'une pensée, ça peut être le vol de... Ça peut parler de trahison aussi, ça peut parler de fierté à avoir réussi quelque chose, mais qui n'était pas forcément terrible. Voilà, donc à explorer. J'ai pas de 5 là. En tout cas, bon, comme je vous dis, les 5 viennent parler de perte, de conflit, de tournant, de perte de ce qui a été construit. Moi, je pense que là, l'idée, c'est d'abandonner tout ce qui a fait que ce que vous aviez construit et déconstruit, enfin, comment dire, tout ce qui vous a... et tout ce qui a été nocif pour vous. D'accepter de perdre quelque part, oui, si je puis dire. Quelque part, accepter le fait de pas forcément toujours gagner ou avoir raison, ou, parce que peut-être que par rapport à une certaine situation très précise que vous seul connaissez, et je pense que vous savez déjà de quoi il s'agit, accepter. Peut-être que pour une fois, c'est pas vous qui devez avoir le dernier mot, etc. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Ah, on a une issue magnifique. C'est ça que je remarque avec vous, quand même, les Capricornes, à chaque fois. Il y a dans vos tirages, effectivement, des choses très fortes qui sortent, qui sont pas toujours évidentes, parce que bon, c'est pas évident pour moi d'exprimer ces choses-là, parfois. Mais je le fais, parce que c'est important de le faire. C'est ce que je choisis de faire, avec la tarologie. De peut-être mettre des zones... de mettre en lumière des zones peut-être d'ombre, vous inviter à aller chercher des parts d'ombre, et c'est comme ça qu'on avance.
Et j'ai remarqué que vous avez quand même une sacrée chance aussi. Vous faites une sacrée chance. Vous avez quand même toujours la roue qui tourne pour vous favorablement. Vous arrivez quand même toujours à vous dépatouiller de situations, même dans les pires situations, vous arrivez toujours à trouver une issue géniale, comme là, avec le 9 de denier. Donc, vous voyez, je pense que, alors déjà, je tiens à vous rassurer, il n'y a rien de majeur sur le plan danger, sur le plan dramatique, grave, etc. Quoique peut-être que pour certains ça peut, mais globalement non, ce sont des cartes qui sont mineures, ce sont des événements qui sont pas, comment dire, c'est pas des cartes majeures, donc ça veut dire que c'est pas toute votre vie qui est comme ça. Ça peut être que c'est un moment qui est comme ça, il y a en ce moment, ici et maintenant, quelque chose à venir transmuter, quoi, comprendre, entendre, aller regarder avec honnêteté et courage aussi, oui, parce que se regarder en face c'est pas toujours évident. Mais quand on le fait, quand on a la sagesse de savoir le faire, d'ailleurs la sagesse vous représente quand même assez bien. Pas pour tout, mais là c'est votre côté loyal pour moi qui ressort là. Voilà, que je sens avec cette carte. C'est une carte qui vient parler d'abondance. C'est une carte qui vient parler de récompense. Après avoir fait le travail, accepter de faire le taf pour aller explorer vos propres zones d'ombre, eh bien, vous êtes récompensé pour ça, en fait. La vie, l'univers vous offre un cadeau, vous offre le cadeau de vous remercier d'avoir su regarder en toute sincérité vos propres zones, éventuellement d'ombre, à aller mettre de la lumière dessus déjà et dire un stop, mettre un point final. Voilà, c'est ça. Ah oui, je crois que c'est ça. C'est vraiment le fait de mettre un point final à certaines choses. Et pour moi, c'est ça l'issue. Et comme vous allez faire le taf, parce que je pense que vous allez le faire, vous avez envie de le faire, parce que vous avez envie d'avancer, ça se voit. Eh bien, et en plus, c'est une bonne nouvelle, parce que là, si vous savez qu'en plus, ça peut vous porter de savoir que l'issue est favorable, que vous avez eu l'as de bâton tout à l'heure, que vous avez eu la carte, le 9 de coupe, avec ce personnage, avec toutes ces coupes autour de lui, qui peut se reposer comme ça, peinard, sur son canapé, et se dire, je suis bien, là, ça y est, je suis bien sur le plan des émotions, sur le plan sentimental, sur le plan affectif et tout ça, j'ai construit des choses et j'ai, voilà. Donc l'issue est vraiment favorable, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses à aller travailler, je pense. Est-ce que je recouvre ou pas? Je ne sais pas. Oui. Tarot des anges, ok. Alors, on va recouvrir. Je voulais vous dire, petite parenthèse, j'ai fait une petite vidéo que vous verrez à la fin de celle-ci, vous n'êtes pas obligé de la regarder, mais c'est juste pour une vidéo sur laquelle j'explique un petit peu comment se passent des séances personnalisées si vous désirez une séance privée avec moi, voilà. Pour pas que j'ai à l'expliquer à chaque fois dans toutes les vidéos, j'en ai fait une que je colle à toutes les vidéos. Ok. Alors, on va pas recouvrir, on va juste les prendre. C'est ces deux-là qui sont sortis, donc on va travailler avec elles. 8 de terre, 9 de feu. Alors, 8 de terre, c'est le 8 de denier. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retourner à l'école, donc bien sûr, c'est symbolique. Ça va, je trouve, dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure. Un travail hautement qualifié et récompensé, oui, parce qu'avec le travail de tout apprendre, de tout comprendre au sujet de vous, d'un sujet précis, de votre relation si vous êtes en couple, mais c'est vous en fait qui sort. J'ai pas l'autre, je n'ai que vous en fait, qui devez avant toute chose aller chercher. Hein. Donc ça va dans le sens de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Retournez à l'école, oui. Retournez à l'école de votre propre vie. Retracez l'école de votre vie. Enfin, vous voyez, voilà, comprenez, je pense, le message. Et ne renoncez pas, ne lâchez pas. Vous savez, le 9 de bâton, mais le 9 tout court. Les 9, c'est le moment où il ne faut pas lâcher. C'est le moment où il ne faut surtout pas lâcher. Vous êtes près du but. Si vous lâchez maintenant, c'est foutu. C'est la carte du burn-out qu'on a vu tout à l'heure, que vous aviez dans le tirage précédent, dans votre problème. Donc, votre problème peut être, enfin, ça peut être un problème si vous lâchez. Au moment où vous êtes presque arrivé près du but. Donc, ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé et faites preuve de courage et ayez foi en vous.
Voilà, voilà. Moi, je peux que vous dire ça. Voilà ce que j'ai pour vous, en fait, sur le plan, oui, sentimental. Donc, j'espère que vous arrivez à le remettre dans le contexte de ce que vous vivez sur le plan sentimental, mais c'est les messages que j'ai pour vous. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, pour vous, pour ce mois. N'hésitez pas à me faire part en privé ou dans les commentaires de vos réflexions éventuelles, votre situation, si vous en avez envie. Et je vous dis à très bientôt. Dans le courant du mois de mai, je ferai d'autres vidéos pour vous aussi, le Capricorne, dans d'autres domaines, vous verrez. À bientôt, merci à vous. Portez-vous bien. Donc, comment se passe une séance en privé avec moi? Il y a plusieurs possibilités. En fait, il y a 3 options. Soit vous venez à mon domicile, dans cet espace que vous voyez là, qui est un petit bout de mon salon. Je réside en Haute-Garonne, pas très loin de Toulouse, à la limite Haute-Garonne, Ariège. Possibilité. Ensuite, sur Zoom, voilà, donc je préfère privilégier ce logiciel parce que je trouve très utile, très pratique, très efficace. En fait, il est vraiment fait pour faire des visios. Je préfère privilégier Zoom à WhatsApp, Facebook, FaceTime et compagnie. Voilà, donc je vous inviterai donc du coup, si c'est l'option que vous choisissez, donc à télécharger Zoom. C'est pratique et en plus, on peut enregistrer la vidéo avec votre accord bien sûr et je peux donc du coup vous la renvoyer. Troisième possibilité, c'est quelque chose de nouveau que je suis en train de mettre en place, c'est de faire des sessions préenregistrées. Dans le sens où, si vous souhaitez rester dans l'anonymat, ou si vous préférez ce genre de format, voilà, c'est-à-dire que là, c'est un petit peu l'équivalent de ce que vous voyez quand je fais des vidéos là comme ça sur YouTube, en fait, sauf que ce sera que pour vous. Donc voilà pour les 3 premières possibilités. Ensuite, à ces 3 premières possibilités, je propose 2 options supplémentaires, si vous le souhaitez. Je peux tout à fait vous proposer de vous envoyer une retranscription écrite de la séance, donc quelques jours plus tard, il faut me laisser quelques jours, voilà. Retranscription écrite de la session, avec peut-être davantage d'éléments, parce que j'aime bien, en fait, après une séance, j'aime beaucoup, souvent, en fait, la nuit porte conseil, et souvent, voilà, je vais marcher dans la nature avec mes animaux, etc. Et quand je me balade, quand je marche comme ça en forêt, eh bien, les idées émergent. Donc, il peut y avoir aussi ce côté où, tiens, voilà, par rapport à ce que j'ai vécu hier, la séance avec telle personne me fait écho sur telle ou telle chose. De la même façon que j'ai parfois des petits messages qui me viennent avant une séance, eh bien c'est pareil, après une séance, j'ai aussi encore des messages complémentaires qui viennent. Donc, de ce fait, je trouve que ça peut être intéressant. Je vous propose donc de vous envoyer une retranscription écrite. Autre option aussi, complémentaire ou supplémentaire, en fait tout est possible, quoi. En fait, il n'y a pas de. Voilà, tout est possible. En fait, c'est je vous recontacte. On se recontacte une semaine plus tard, 15 jours, 1 mois, 3 mois, c'est vous qui les décidez. Quand le moment est venu, quand vous estimez quand vous le désirez, et si vous le désirez, de me recontacter après une séance, je propose un suivi en fait de la séance, parce que je trouve ça important. Et intéressant de savoir ce qu'il en est et d'échanger ensemble, voir un petit peu ce qu'il en est, etc. Voilà, donc ça c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe une séance. Pour me contacter, bon ben là c'est très facile, hein, vous avez mon mail dans la description de la vidéo. Et voilà, ensuite, pour parler un petit peu plus précisément de comment se passe une séance au sein de la consultation, je préfère vous proposer l'idée... plutôt que de faire des questions fermées, genre oui-non. C'est un peu dommage, c'est enfermant, c'est limitant. Et dans la mesure où, comme j'explique dans mes vidéos régulièrement, je ne fais pas la voyance, mais plutôt de la guidance. J'utilise plutôt le tarot comme un outil de connaissance de soi, un outil de développement personnel, une météo du moment, essayer de comprendre comment on peut dénouer peut-être telle ou telle situation, et surtout avoir la possibilité de retravailler ce présent, ce futur proche ou lointain, et c'est ça qui m'intéresse, beaucoup plus que de vous dire il va se passer ci, il va se passer là.
Donc, dans l'idée, je préfère l'idée, si c'est possible, qu'il y ait des questions ouvertes. S'il y a des questions, alors venons-en aux questions justement. Alors c'est vrai que bien souvent, pas tout le temps, mais beaucoup de personnes en fait se disent je vais pas poser de questions parce que je veux pas influencer la tarologue ou la cartomancienne parce que je veux savoir ce qu'elle a à me dire d'elle-même. Ok, je comprends tout à fait la démarche. Moi je suis ok avec ça, il n'y a aucun problème. Vraiment, vous pouvez très bien ne rien me dire. On a rendez-vous à telle heure, je ne sais pas de quoi il s'agit et c'est parti. Et comme là, quand je fais les séances pour les signes astro, etc., je ne connais pas tout le monde, je connais même personne. Enfin, comment dire, je connais des personnes bien sûr, mais je m'adresse à un nombre assez conséquent de personnes. Évidemment que les histoires ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Bon. Donc ça reste du général. Il n'y a aucun problème si vous souhaitez rester sur du général, no souci. La séance dure 1 heure et quart globalement. Par contre, si du coup vous avez envie vraiment de travailler sur une thématique particulière, eh bien c'est là que je vous inviterai. Je vous invite, vous faites ce que vous voulez, mais à me poser une question précise. Ou me donner au moins une thématique. Est-ce que ça parle sentimental et plutôt quoi? Enfin, est-ce qu'il s'agit de rupture? Est-ce qu'il s'agit de nouvelles rencontres? Est-ce que je suis célibataire? Est-ce que je suis en couple? Voilà, quelques éléments quand même, parce que c'est surtout pour vous et même pour moi, parce que du coup ma lecture va être beaucoup plus fluide. Je vais passer avec vous 1 heure ou 1 heure et quart à parler de la thématique qui vous préoccupe. Alors que si j'ai pas du tout thématique, il n'y a aucun problème, encore une fois je peux le faire. Simplement, on va explorer plein de choses. Et quand à un moment donné, je vais en gros peut-être taper dans le mille, au bout de 3 quarts d'heure si ça se trouve, et ben tac, on va être dans le truc. Et ben du coup c'est dommage parce qu'on aura perdu, enfin pas perdu, mais il y a 3 quarts d'heure qu'on aura passé à faire du général, alors qu'on aurait pu aller plus dans le vif du sujet. Donc je pense personnellement que c'est plus intéressant de me suggérer un tout petit quelque chose. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Je pense que vous avez un petit peu compris ma façon de travailler. Je tiens à préciser que je n'ai rien contre l'approche des médiums, des voyants, etc. Qui vont répondre à des questions précises, oui, non. Est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie? Est-ce que je vais vendre ma maison? Est-ce que je vais arriver à me dépatouiller dans l'entreprise? Est-ce que l'entreprise que je crée, c'est la bonne? Oui ou non. Il y a des personnes qui font ça, et très bien, il y en a qui le font très sérieusement, d'autres moins. En tout cas, moi, je porte aucun jugement. En tout cas, c'est vrai que c'est pas mon approche à moi. Donc, je vous inviterai, si vous souhaitez avoir une séance avec moi, vous savez comment je travaille. Donc, du coup, c'est plus pour avoir quelque chose on va travailler sur l'inconscient, on va travailler sur plus une approche psychologique que sur du oui ou sur du non. Voilà. J'espère avoir fait un petit peu le tour de la question. De toute façon, voilà, on en reparle par mail ou on se contacte, vous m'appelez, etc. On peut en parler. Si vous souhaitez plus de précision, en tout cas pour me contacter, c'est facile. Sous cette vidéo, dans la description, il y a mon mail. Voilà, il y a Facebook, il y a ma page Facebook, etc. Il y a mon site internet. Voilà, donc je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. I won't cry for you. Tears are dry, it's true. You're so many now, and you're gone anyhow. Rounded to the roots.